Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui nous sommes une nouvelle fois chez All Star Garage à la Commodité dans le Loiret. Donc garage que vous connaissez bien maintenant grâce à l'émission Enchères mécaniques sur RMC Découverte. Aujourd'hui nous allons lancer une voiture assez spéciale, une Nissan Figaro. Alors voilà la bête, tout droit importée du Japon. Alors ça c'est vraiment original comme voiture, donc c'est une Nissan, un Nissan Figaro 1991 avec un look donc néo-rétro. Ça rappelle un petit peu, je trouve, moi, les Peugeot 203 par exemple, comme celle de Colombo, un petit peu, hein, avec les couleurs de ces années-là, etc. On a l'impression qu'il y a une capote, mais non, en fait, ça c'est en dur. Par contre, on a une capote quand même qui s'ouvre là. Donc voilà, je vous montre l'arrière aussi. Donc voilà, une voiture vraiment originale, Figaro. Alors là, c'est pas du tout une voiture de sport, hein, pour le coup, c'est vraiment une voiture plaisir, une citadine. Hein. Alors on peut voir déjà au niveau design que le logo Nissan en fait est vraiment particulier. C'est marqué Nissan en tout petit, mais là c'est marqué surtout Figaro. Et après voilà, moi j'adore le look, c'est vraiment une voiture atypique. Donc c'est une voiture qui a été vendue qu'au Japon. Donc du coup elles existent seulement en conduite à droite. On en trouve beaucoup du coup en Angleterre, hein, qui ont été importées du Japon. Mais celle-ci n'est même pas passée par l'Angleterre, elle est venue directement du Japon jusqu'ici. Et elle sera vendue aux enchères samedi prochain. Alors je pense que vous verrez la vidéo après la vente. Donc là on a une capote manuelle en fait, hein, qui se relève. Alors là je ne sais pas trop comment ça marche, on verra couramment après. Mais... Ah d'accord, ok, donc on ouvre ça, d'accord. Et tu la capote. Tout est manuel. Voilà. Au moins ça tombe pas en panne. D'accord. Elle était bien cachée la capote. Maintenant on va faire un tour pour nous rouler une décapotée là. Ah bah oui, oui. Bon, après il faut la nettoyer. Hein, mais, Oui, bah là forcément voilà. elle est... Et sinon tu as des instructions ici si tu veux savoir comment ça marche. Ah d'accord, comment ça marche, je vais essayer d'expliquer là, ok. Voilà. Ok. Et du coup là, il y a quoi derrière? Il y a comme un petit coffre alors là. Ouais, t'as un petit coffre ici, tu prends la clé, t'as un petit coffre avec la roue de secours. D'accord, donc voilà, le coffre en plus il s'ouvre comme ça. Ah ouais, on peut, à part la roue de secours, pas grand chose. Voilà le moteur. Nissan Turbo, 1 litre. Avec ça, on va s'envoler. Alors voilà l'intérieur. Là il y a ma sacoche, mais sinon. Donc même l'intérieur fait vraiment néo-rétro. Je vous montrerai après un peu plus en détail. Donc on a du cuir, boîte auto, et c'est un petit moteur, c'est un 1 litre turbo quand même, il y a un turbo là-dessus. Allez, on s'installe à l'intérieur. Donc on a une boîte auto. Là on a un poste de radio CD hein, qui est plus moderne. Hein. Enfin voilà, on voit qu'on est quand même dans une voiture moderne. Ça par contre voilà, c'est très rétro, ça j'aime bien. Une petite touche comme ça. Même le compteur, hein. Le compteur là, ça fait vraiment l'impression que c'est des vieilles montres, vous savez, ou des vieilles pendules. Là on a les interrupteurs à bascule aussi. Donc ça c'est pourquoi ça doit être AC, bah, ça doit être pour la clim. Je sais pas, apparemment il y a peut-être la clim là-dedans. Donc là c'est des voitures quand même assez bien équipées. Là après on a le dégivrage, ça c'est le bouton pour sortir l'antenne. Et après on a tout un tas de voyants ici. On a même une petite horloge. Après le volant, qui est assez spécial, avec le klaxon ici. Et 2 petits commodos, tout fins. Donc là pour les essuie-glaces. Et donc l'autre ici pour les phares. Donc c'est inversé par rapport à une voiture française. Donc je pense que quand on conduit ça, on doit se tromper assez régulièrement. Alors la finition n'est pas extraordinaire. Hein. On l'entend même en fermant les portes. Ça respire pas la qualité de fabrication. Ah regardez, on dirait comme des petites pattes de chat, ça doit pas être ça, mais en fait ça retrouve le logo qu'il y a là devant, ou un coquillage, je sais pas trop. Ça va être les vitres électriques. Bon. Ouais, tout est vraiment sympa. On a l'impression de faire un bond dans les années 70. Et donc on est pas ouvert. Là, après on a une petite boîte à gants. Bon, elle est vraiment petite pour le coup. Attendez, je vois même qu'il y a des places à l'arrière. Il y a des ceintures à l'arrière. Alors par contre, il faut être cul de jatte. Hein. Oh la vache. Il faut vraiment avoir des petits enfants. Ouais, des enfants pas très grands. Hein. Bon, bah voilà, présentation rapide, mais on va aller faire un tour avec maintenant. Ok, alors attention, on va démarrer la bête. Bon, le son,
pas exceptionnel. Alors, du coup, c'est quoi ça? Ok, vitre électrique, hein. Attention, hein. Donc ça c'est vitre électrique. Ça va être pour la fermer à clé, je sais pas trop. Ouais. Allez, on est parti. Alors là, je suis tout seul pour le coup. Hop. Puisque Florian est occupé. Alors forcément, je me gourre entre dans les clignotants et les essuie-glaces. Bon, bah voilà, on est parti. Ces voitures, je crois, une des voitures les plus bizarres que j'ai essayé. Alors là, je suis très près de la porte, j'ai le coude qui tape presque dedans. Mais par contre, on a quand même de l'espace dedans. Parce que là, bon, aussi, je touche le portière passager, mais c'est pas non plus, c'est limite, quoi. Donc voilà, là, ça va être en mode balade, hein. Là, j'espère que vous n'allez pas me reprocher que j'accélère pas assez, etc. Hein. Alors, on sait même pas en quel rapport on est, hein, parce qu'en fait, tout est analogique là-dedans. Alors, les clignotants, ouais, tout est inversé par contre. Les clignotants sont du côté des essuie-glaces, donc à ma main droite. C'est super confortable, les suspensions, les gens, ça on vole. C'est trop marrant à conduire. Allez, attention, je fais une accélération de ouf. Là, je suis à donf. Bah, mine de rien, donc ça fait 80 chevaux, ben ça accélère quand même. Ça accélère quand même. Trop bizarre. Alors, par contre, là, on a le soleil dans la tronche. Là, je vais ressembler à rien sur la vidéo. Vous allez dire, ça ne change pas d'habitude. Les suspensions sont hyper molles. Ça amortit tout, on flotte. On a l'impression d'être dans un bateau, ça fait ça tout le temps. C'est super agréable à conduire. Et bizarrement, on n'a pas forcément de sensation de vitesse. Là, je suis à 80 et j'ai l'impression de me traîner. Là, c'est vraiment le fun là, dans cette voiture. Hein. C'est pas autre chose. Là, je suis bluffé par les suspensions, moi, franchement. C'est confort de chez confort. Alors, je sais pas combien il y a de rapports d'ailleurs. Alors par contre, la tenue de route, c'est un peu aléatoire. Hein. C'est pas... On n'est pas dans une voiture de sport, hein. Pas du tout. Il y a du roulis à mort. Là, par contre, j'ai toujours envie de mettre le clignotant. Putain, il y a du roulis de fou. Oh, je sais pas si vous entendez, le moteur, il monte dans les tours quand même. Hein. La zone rouge, elle est à 6500 tours. La vache, le bateau. C'est un bateau, ce truc. Les gens doivent se dire, c'est quoi cet engin là? Donc là, on est sur les petites routes de campagne. Peinard. C'est vraiment rigolo comme voiture, c'est agréable. Alors je pense qu'il ne faut pas prendre les virages trop vite. Hein. Et mine de rien, alors je sais pas combien elle pèse, mais ça doit pas être énorme. Hein. Et du coup, 80 chevaux, c'est pas ridicule. Je m'attendais à pire, franchement. Ça accélère quand même. Hein. Putain, alors par contre, la tenue de route. La tenue de route, c'est pas ça. Mais en fait, le problème, c'est pas forcément qu'elle tient pas la route. C'est que vu qu'on n'a pas de sensation de vitesse plus que ça peut être piégeur. Alors bon, là je roule peinard. Hein. De toute façon, c'est pas fait pour taper dedans. Alors j'espère du coup que j'aurai pas de remarques comme sur la Viper. Ouais, il tape pas dedans, ni rien. Là, c'est clairement pas fait pour. C'est une voiture pour la balade. Voiture fun, originale. Alors je sais plus combien ça cote, je crois qu'en France c'est à peu près dans les 12 000 €. C'est pas énorme, hein. Mais je pense que c'est un placement. Parce que justement cette voiture est de 1991 et du coup elle va avoir 30 ans cette année. Et elle est éligible pour avoir une carte grise collection. Donc ce qui fait que sa cote ne peut que monter. Puisque là maintenant vous pouvez l'homologuer, alors qu'avant c'était impossible de l'homologuer si elle n'était pas en collection. Alors on va essayer de pas se gourer avec le clignotant. Alors ce qui est marrant, ça a dû changer parce que je sais pas si c'est propre aux japonaises ou pas. Mais aujourd'hui, j'ai déjà conduit une voiture en Angleterre de location, donc c'est une conduite à droite aussi.
Et c'était pas inversé comme ça au niveau des commodos. Et pourtant j'avais déjà entendu que c'était inversé, donc en fait ça doit dépendre de plusieurs paramètres qui me dépassent. Alors là par contre je voulais faire demi-tour, mais du coup il y a un gars qui est arrêté là, donc ça va poser problème. On va se mettre en marche arrière. Oh, il y a un bip de recul, excellent. Je sais pas si c'est un radar de recul ou quoi. Hop, on va essayer de pas la casser. Hein. Hop, on se remet en D, c'est parti. Je commence à prendre le coup du clignotant. Hein. Allez, on accélère fort. Oh putain. Hey. Ah quand même. Quand même. Je sais pas s'il y a un mode sport là-dessus. Donc voilà, une petite voiture bien sympa. Petite citadine originale. Ça change les Austin Mini, les Fiat 500, etc. Ah, on va tester le klaxon pour voir. Oh putain, vous entendez le bruit du klaxon? Excellent. Oh putain. Cette voiture elle est incroyable du début à la fin quoi. Tout est original là-dessus. Jusqu'au klaxon. Je m'attendais pas à ça. Après la conduite à droite, honnêtement, elle dérange pas du tout. Parce que la voiture elle est pas très grosse. Et puis bah, ça rajoute un petit charme quoi. Le freinage, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, merci encore une nouvelle fois Florian de chez All Star Garage. Je vous mets l'Instagram en description, n'hésitez pas à aller voir et à les suivre, ça serait sympa. Donc cette voiture sera vendue prochainement aux enchères chez eux. On verra combien elle va partir. Moi, malheureusement, je pourrais pas être là. Enfin, malheureusement, je serai en vacances, alors bon, en même temps. Mais voilà, je ne serai pas là pour la vente aux enchères. Allez, dernière petite accélération. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Vous allez voir, il y aura encore des vidéos chez All Star Garage. Et on se retrouve à très bientôt dans tout le Berzingue. Allez, salut!